Et là, parti pour un petit tirage. Et ça y est, une carte. L'espoir. Ouais, génial. Espoir. Alors, vous pensez à quelque chose là tout de suite quand j'ai dit espoir. Et vous reprenez espoir sur une situation de votre vie. Vous étiez un peu catastrophé. Vous vous demandez où vous en êtes. J'ai la flexibilité et la communication. Vous allez recevoir un message, vous allez communiquer avec une ou des personnes qui vont vous montrer en fait une facette de vous, qui vont vous montrer qu'en fait vous êtes capable d'assumer telle responsabilité. Ils vont vous montrer quelque chose que vous n'arriviez pas à voir. Vous ne vous regardiez pas vous-même avec les bons yeux. Et là, vous allez avoir, grâce à cette communication, une nouvelle perspective de vous-même. C'est comme si cette personne, en miroir, vous montrait quelque chose que vous n'aviez pas encore compris de vous-même. Donc ça, c'est une super nouvelle. C'est un super message qui vous dit en fait que vous pouvez le faire. Que ce que vous pensiez ne pas être capable, vous en sentez tout à fait capable grâce à cette communication. Comme quoi la communication est vraiment importante. De bien savoir, de cerner les personnes avec qui on parle et qui nous parlent, de la bienveillance qu'il y a autour de cette communication. Et parfois même finalement non, avec une discussion avec une personne qui serait même pas bienveillante, parfois finalement elle a agi dans notre sens, elle a laissé un message en disant quelque chose. Même si après c'est extinction et on n'a plus envie de discuter avec elle parce qu'on sait que c'est pas bienveillant, parfois elle laisse un message qui nous permet aussi de comprendre après quelque chose sur nous-mêmes. J'ai la nuance et pour moi ça va tout à fait avec la flexibilité. C'est que c'était pas blanc ou noir, c'était pas... Il n'y avait rien là à faire où il y avait quelque chose au contraire où tout était là et comme je le faisais pas, et ben rien ne marchait dans ma vie. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. En fait, il y a des nuances, c'est flexible, il y a des discussions à avoir, il y a de la communication à avoir, que ce soit professionnel avec un patron, avec un collègue, avec un ami, avec la famille. Il y a une communication, on peut négocier aussi, entre guillemets, ou sentimentalement dans une relation où on peut s'expliquer, où on peut parler, où chacun peut être entendu en fait sur ses envies, sur ses besoins et on peut y trouver chacun sa place. Et il n'y a pas blanc ou noir, on peut trouver toute une palette de couleurs dont on n'avait pas idée et justement à plusieurs, à plusieurs, ça fonctionne encore mieux parce que l'autre amène des nuances dont nous n'avions même pas l'idée. J'ai la transmission, donc ça me parle toujours de ce message, un message qui va être transmis et l'accueil. Alors voilà, c'est vous qui allez faire accueil de ce message, vous qui regardez la vidéo. Vous avez besoin d'accueillir quelque chose et vous avez certainement fait préalablement ces jours derniers, ces semaines dernières de la place. Vous avez dû, ces semaines dernières, souffrir pour quelque chose, ne pas être très bien et vous demander pourquoi finalement vous n'étiez pas très bien, etc. Et en fait, ça a permis d'évacuer des choses, des traumas, des souffrances, et de faire de la place. En fait, ça a permis de faire de la place pour accueillir ce qui a besoin d'être transmis. On a besoin de vous transmettre quelque chose et vous allez recevoir des choses. Et pour ça, avant, il a fallu faire de la place. Donc, ça va être un message, vous allez recevoir un message positif. Une carte ici, le je suis. Je suis. Ok. C'est-à-dire que vous savez, vous découvrez qui vous êtes, vous comprenez mieux, vous pouvez être en tout cas. Vous comprenez que vous pouvez être qui vous êtes et que vous êtes plus dans le moment présent, vous êtes plus à vivre dans le moment présent. Et peut-être c'est ce qu'on vous demande, c'est ce que vous recevez dans ce message, c'est d'être plus présent à vous-même. Et c'est ça qui fait vivre l'heure d'après
ou les heures d'après, la journée d'après, plus intensément, et où vous pouvez accueillir davantage demain, parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans le je suis, vous êtes dans un moment présent, vous êtes abondant dans ce moment présent, et vous vivez ce que vous faites avec toute l'intention et l'attention dont ce moment a besoin pour qu'il soit productif en fait, et d'être à 100% dans ce moment. Par exemple, je fais cette vidéo, je suis à 100% dans ma vidéo pour recevoir et canaliser ce que je reçois. Je dois y mettre mon 100%. Là, je suis dans le « je suis ». Et je sais que parfois, je ne le suis pas quand je fais d'autres choses. Je peux être en train par exemple, si je fais du ménage ou si je fais à manger, si je fais d'autres choses qui m'intéressent, je peux en même temps penser à d'autres choses. Être en même temps dans mes pensées dans demain, dans 2 semaines, dans 1 an, ou dans hier, dans il y a 2 semaines, dans il y a 3 mois, dans il y a 3 ans, et penser à d'autres choses. Et en fait là, je suis plus je suis plus à 100% dans mon moment présent. Je commence à me perdre, à dissiper mon énergie, et je vis plus avec cette intensité qui me permet d'être abondante dans ce que je fais à ce moment même. Donc, je sais que quand je fais, par exemple, ces vidéos, ou quand je fais des guidances pour des personnes, quand j'accompagne une personne et que je suis complètement dans ce que je ressens et dans ce que je perçois pour pouvoir apporter, être un instrument. Et ben voilà, là, je suis dans le 100%. Mais est-ce qu'on l'est tout le temps dans ce que nous faisons et dans nos relations, surtout important avec les autres, dans notre contact avec nos enfants, avec notre conjoint, avec notre collègue, dans notre travail? Est-ce qu'on l'est à 100%? Et si on ne l'est pas à 100%, pourquoi on n'y est pas à 100%? Peut-être parce que ça ne nous convient pas. Peut-être parce qu'on a envie d'être ailleurs, parce qu'on n'aime pas ce qu'on fait. Ou pourquoi j'aime pas être à 100% par exemple avec mon enfant et que je pense toujours à autre chose? Pourquoi je ne peux pas consacrer ce 100%? Peut-être qu'il y a quelque chose que je devais faire avant et quelque chose dont je n'ai pas bonne conscience, ou je ne suis pas bien parce que ça n'a pas pu être fait. Alors c'est pour ça que c'est important d'y être à chaque fois dans ce qu'on fait à 100% pour être vraiment productif et en fait être heureux de notre vie. C'est vraiment de pouvoir le vivre dans un moment, de vivre chaque chose dans un moment présent. Et il n'y a rien en fait finalement de futile, tout est important. Et d'ailleurs quand on va vouloir vivre ces moments avec intensité et en présence, on va faire plus attention à ce qu'on fait. Et il y a des choses qu'on ne fera plus. Il y a des choses qu'on changera parce qu'on aura envie de vibrer, parce qu'on va aimer de plus en plus cette intensité de ces moments présents. Je vous invite vraiment à faire attention à ça dans les choses que vous allez faire dans les jours qui arrivent, à être dans un moment intense, un moment présent, et de goûter en fait cette différence et combien c'est bien plus vibrant et que vous auriez pu le vivre tout à fait autrement comme auparavant, mais que là vous allez le vibrer totalement différemment. Parce que ce moment-là n'est pas moins important qu'un autre moment, que vous pensez que dans 2 jours, vous allez rencontrer quelqu'un et que vous l'aimez beaucoup, et que là, vous allez vibrer, et que là, ce moment-là présent va être génial. Et là, vous allez être dans un moment présent parce que cette personne, elle vous amène quelque chose que vous aimez beaucoup. Par exemple, c'est un exemple. Et du coup, vous vibrez plus le moment où vous êtes là maintenant, vous êtes en train de, je sais pas, de faire un repas pour votre famille, et vous êtes en train de penser à dans 2 jours autre chose que vous allez, vous êtes plus dans ce moment présent de ce que vous êtes en train de faire. Et alors, c'est comme si du coup, vous qualifiez ce moment de moins heureux, parce que vous pensez que dans 2 jours, vous allez y être plus heureux, et que ça va vous rendre plus heureux ce que vous allez faire dans 2 jours. Alors qu'en fait, la joie, ça se passe vraiment dans un moment présent et intérieur, et que ce moment que vous faites peut être vraiment un moment de grande qualité. Et à vous de voir l'intensité que vous avez envie de mettre dans les choses que vous faites de votre vie. Mais en fait, tout peut être un moment de pure joie, de pur bien-être. Et c'est d'y être complètement présent. C'est d'être totalement réunis, soit dans ce moment où on est là. Et s'il y a d'autres âmes autour de nous, d'être avec elles à ce moment-là, en fait. Et de leur accorder aussi cette importance-là. Et ça change la vie de le vivre comme ça. Tout devient, les choses simples de la vie deviennent des moments tout à fait heureux. Et ici, j'ai l'angoisse et le respect. Donc, il y a des choses qui vous mettent dans un état vraiment pas cool.
et de vous respecter en fait sur ce que vous ressentez, sur ce que vous avez besoin de vivre, ce que vous avez envie. Qu'est-ce que vous voulez pour votre vie? Voilà, des choses importantes. Et pour ces angoisses, justement, le fait d'être dans le moment présent va vous aider en fait à les dissiper et à faire partir. Et le fait de, quand l'angoisse s'en va, ça peut être un moment souffrant de la vie. Vous pouvez avoir mal à la tête, être un peu malade, vous sentir un peu en déprime pendant quelques jours, mais ça ne va pas durer. Ça peut être un moment juste de stress et de doute, et un moment où on se pose des questions, et c'est normal, ça fait partie du cycle de la vie. Et c'est pour passer après en fait à un autre état. Donc ne vous jugez pas sur ce moment-là où vous n'êtes pas bien, où des angoisses remontent. C'est pour vous révéler des choses en fait. C'est au contraire pour vous dire, votre corps vous parle. Votre âme vous parle et vous dit des choses. Et si vous ne l'écoutez pas, en fait, si vous faites de la résistance à ça, vous allez vous sentir de plus en plus mal, en fait. Et laissez-la venir, écoutez ce qu'elle a à dire, écrivez les choses, écrivez-les dans un carnet, les choses qui vous viennent, qu'elles soient négatives, positives. Finalement, les deux sont importants. Parce que c'est cette énergie qui pourrait paraître négative ou de basse vibration au départ, qui en fait amène à un état plus grand, après à une transformation. C'est nécessaire pour se transformer, et transformer dans le bon sens, de se voir dans la plus belle partie de nous-mêmes, de pouvoir se reconnaître et d'accepter nos imperfections, nos doutes, et d'avancer avec ça, de dire c'est ok. Et en fait, toute notre vie, on va avancer avec des doutes aussi, et des moments d'angoisse, des moments de remise en question qui viendront. Et c'est bon, les gens qui ne se remettent pas en question, c'est qu'eux ont souvent avec ces gens-là, on n'est pas forcément bien. Ils ne se remettent pas en question, ils ont un ego démesuré qui font que pour eux, c'est ok la vie sans se remettre en question. Et on dirait que c'est le meilleur moyen de mieux vivre. Mais en fait, finalement... c'est oublier ses émotions, de ne pas se remettre en question. C'est oublier qu'on a un corps, qu'on a une âme, que les deux essayent de se retrouver et de faire ensemble quelque chose qui soit joyeux et abondant. Et pour être joyeux, il faut avoir passé aussi avant par un état parfois souffrant. Et pour se transformer, on passe par des états souffrants. Alors, je tire une dernière carte, qui est l'ouverture, qui nous dit: aujourd'hui est le jour parfait pour ouvrir ton cœur, pour l'ouvrir à toi-même, à ton âme, à ton corps et à ton esprit, pour l'ouvrir à la vie et à ses surprises, pour l'ouvrir aux autres, qu'ils soient bons ou moins bons. Donc on parle d'ouverture du cœur, et de l'ouvrir pour vous-même, ce cœur, de l'ouvrir pour les autres. Et parfois, ces moments d'angoisse, en fait, c'est la carte qui montre que parfois on est dans le doute et on ne se sent pas bien, on a des moments un peu plus... c'est normal, et en fait, il se passe un changement en soi, et ça peut être une ouverture, en fait. Apparemment, cet état que vous ressentez, c'est pour mieux, après, ouvrir votre cœur et ressentir vous-même ces émotions d'amour pour vous, et d'amour pour les autres et pour tout le monde en fait, bon ou moins bon, il n'y a pas de jugement là-dessus. Notre cœur, il doit rester ouvert en fait pour être heureux, et ne pas être dans le jugement de ce que les autres sont en train de vivre différemment de nous aussi. Voilà le petit message du jour. Je vous laisse. Bon après-midi, au revoir.